Ok, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo en voiture. Alors aujourd'hui, le sujet, ça va être le coût du trading. Parce qu'on parle souvent de combien on peut gagner en trading, mais on ne parle jamais du coût pour apprendre à trader. Donc le premier coût, je dirais, c'est le coût en temps, parce que ça va nécessiter beaucoup de temps, que ce soit semaines, mois, voire années. Et je pense plus années. Pour la plupart des gens, ça va être des années que ça va nécessiter. Moi, par exemple, ça m'a pris 1 an et demi pour être rentable. Et c'est pas rare de tomber sur des gens qui ont mis 2, 3, 4 ans à être rentables. Et parfois, certains ont eu le temps d'abandonner avant de devenir rentables. Mais ça, c'est probablement parce qu'aussi, ils ont mal fait les choses. Parce que probablement, ils ont sous-estimé le temps qu'il fallait pour apprendre. Ils sont arrivés, ils ont vu une vidéo YouTube ou quelques signaux de trading et ils pensaient que c'était assez facile de rentrer dans le trading, faire de l'argent, parce que c'est ce que beaucoup de gens montrent, la facilité du trading, les sommes astronomiques qu'on peut gagner, mais sans jamais parler de ce que ça coûte réellement, le temps qu'il va falloir y consacrer, le temps derrière les écrans, regarder ces graphiques, essayer d'apprendre, les patterns, toutes les choses comme ça. En fait, c'est un vrai métier. Mais beaucoup de gens, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont du mal à comprendre que c'est un vrai métier. C'est comme si tu voulais être chirurgien, par exemple, et tu décides, tu te dis en 3 mois, tu peux être chirurgien. C'est pas réaliste. Pareil qu'avec le trading, c'est pas réaliste. Arriver et penser qu'en quelques semaines, en quelques mois, tu vas être rentable, générer des centaines de milliers d'euros, c'est juste pas réaliste. Parce que la réalité, c'est qu'elle est bien différente, la réalité. C'est que ça nécessite vraiment beaucoup de temps. Ça nécessite vraiment beaucoup de temps. Ça nécessite d'être vraiment déterminé, d'essayer de se remettre en question constamment, passer beaucoup de temps devant son graphique, devant les écrans pour essayer de comprendre comment le marché bouge, les patterns que toi, tu arrives à faire fonctionner, toutes les choses comme ça, en fait. Toutes les choses qui ne s'apprennent pas du jour au lendemain. Comme ça, c'est sûr que c'est possible de les apprendre, mais ça nécessite quand même du temps d'entraîner l'œil à voir les choses sur le graphique. Ça va être des semaines, peut-être des mois, mais bien souvent, comme je dis, c'est plus des années que des semaines et des mois, parce que la majorité des gens pensent qu'arriver dans le trading, c'est gratuit. Et du coup, le problème là-dedans, c'est que les gens ont du mal à se dire que il faut payer, par exemple, pour s'éduquer en trading. Tout le monde va se dire, bon, bah, je peux regarder des vidéos YouTube et je vais apprendre sur YouTube. Mais après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont sur YouTube qui sont pas forcément très qualitatives. Les informations qui sont délivrées dedans sont pas exactes ou il manque des informations, par exemple. Du coup, le deuxième coût que j'ai identifié, c'est le coût en argent. Que ce soit en formation pour essayer d'aller plus vite, justement, que ton mentor te permette de gagner du temps, de pas refaire les mêmes erreurs que lui, il a faites. Donc ça, déjà, ça va être ce coût en argent. Et après, il va avoir le coût en capital, parce que tu vas investir de l'argent dans ton capital que tu vas probablement perdre au départ, ce qui est normal. Tout le monde arrive et perd son capital. Pour certaines personnes, ça va être un compte, deux comptes, et ils vont réaliser très vite que s'ils continuent comme ça, ils vont cramer beaucoup d'argent. Soit ils décident d'arrêter, soit ils décident de se former sérieusement. Et se former sérieusement, ça va être passer par la formation ou passer par beaucoup de temps d'écran, de backtesting, toutes les choses comme ça qui vont te permettre de te familiariser et d'apprendre. Et attention, je ne parle pas de formation parce que je veux un accompagnement. Moi, que tu te formes avec quelqu'un d'autre, ça ne me dérange pas. C'est pas ce qui va changer ma vie. J'essaie réellement d'être le plus honnête possible sur YouTube et donner vraiment les vraies informations, pas donner, garder des choses, vraiment être réel avec vous et vous essayer de progresser le plus rapidement possible selon comment vous voulez progresser. Et du coup, si tu choisis la route de pas te faire accompagner ou pas de rentrer dans une formation ou dans un groupe de trading, déjà, il y a une chose aussi qu'il faudrait préciser, c'est que malheureusement, c'est pas avec la première formation que tu vas acheter que tu vas être rentable, parce que on n'est jamais sûr de la qualité de l'information que tu vas recevoir et toi-même après ta compréhension. Moi, par exemple, j'ai dû acheter 4 ou 5 formations avant de réellement comprendre certaines choses, parce que on va dire que beaucoup de choses sont similaires dans les formations. Mais après, il y a aussi toi, ta manière d'assimiler et le professeur, le mentor, lui, de la manière qu'il va t'expliquer les choses. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre l'accent sur certaines choses parce que c'est ça qui leur a permis de débloquer cette rentabilité. Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre l'accent sur autre chose parce que c'est autre chose qui leur a permis. Et du coup, toi là-dedans, tu sais pas qu'est-ce qui va te permettre à toi d'atteindre cette rentabilité. Donc, ça veut dire que probablement, tu vas devoir essayer. Et bah, l'essai, ça va forcément coûter de l'argent et du temps. C'est pour ça que les formations, je trouve que ça peut être une bonne chose. Si tu es quelqu'un qui arrive à te débrouiller assez tout seul, faire les choses, mais sinon, la meilleure solution, ce sera probablement un accompagnement en direct avec
quelqu'un ou en visioconférence, sur Zoom, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui va pouvoir communiquer avec toi, te corriger directement ou tu vas pouvoir poser tes questions directement. Ensuite, comme j'ai mentionné juste avant, il y a le coût en capital, les comptes que tu vas cramer. Ça aussi, c'est des choses qu'on ne prend pas en considération, mais c'est de l'argent cramé. Et plus tu essayes de faire les choses gratuitement, plus ça va te coûter généralement. En fait, c'est toujours ça parce que ça va te coûter en argent, en expérience, à essayer des choses, à remettre de l'argent. Et parce que même si tu commences en démo, tu fais les choses en démo. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading démo et le trading réel, c'est deux choses totalement différentes. Tu peux être rentable en démo et quand tu arrives par exemple sur un compte réel, tu n'arrives plus du tout à gagner parce que les émotions sont plus les mêmes. La gestion du risque, tu commences à changer des choses. Après, il y a des spreads, il y a d'autres choses qui sont sur un compte réel qui sont pas sur un compte démo, qui changent les variables de ta rentabilité. Et ça, il y a que en réel que tu vas pouvoir t'en rendre compte directement. Après, je dirais, il y a un coût qui est sous-estimé, mais c'est le coût émotionnel. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que toi seul peux gérer. Il y a le stress, le doute, l'incertitude, la frustration des trades, la frustration de perdre, la frustration que les choses se passent pas comme tu veux, que ça aille pas aussi vite que tu avais prévu, l'attente de tes trades. Ça, c'est quelque chose de très important parce que si tu n'attends pas, tu perdras beaucoup. Il y a aussi des fois la pression de l'entourage. L'entourage qui va te poser des questions systématiquement. Comment ça se passe ton trading? Est-ce que ça avance? Les choses comme ça. Et ça, c'est pour les gens plus positifs. Sans compter tous les gens qui vont essayer de te faire abandonner, laisser te faire croire que c'est pas pour toi, que c'est une arnaque, toutes les choses comme ça. Malheureusement, ça joue aussi sur tes émotions, même si au début tu restes solide, mais au fur et à mesure des années que toi-même tu n'arrives pas à gagner, tu vas commencer à poser des questions et c'est humain. Et dans le trading surtout, ce qui fait la différence, c'est le mental. À long terme, c'est ça qui va faire la différence entre un trader qui est resté, qui a galéré et qui a réussi et un trader qui est passé, qui a abandonné et qui est parti. Parce que si tu tiens sur le long terme, tu deviens quelqu'un de patient, structuré, discipliné, tu développes des compétences que tu n'aurais jamais eues ailleurs. Et après, le jour où tu commences à gagner, tu comprends que c'est pas juste un gain, c'est le résultat logique des années d'investissement que tu as fait, que ce soit psychologique, financier, émotionnel. À un moment donné, forcément, ça finit par payer. Et cette courbe, ça va être plus ou moins long pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai mis 1 an et demi. Toi, peut-être que tu mettras 1 an. D'autres, ils ont peut-être mis 6 mois. D'autres, ils mettront 4 ans. Peu importe. Le seul truc, c'est de comprendre sur quel chemin t'es et essayer d'avancer le plus rapidement possible. Parce que plus tu dures, plus tu as des chances d'abandonner, en fait. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trading, c'est pas gratuit. Tu vas le payer d'une manière ou d'une autre. Mais la question que tu dois te poser, c'est tu préfères payer comment?